Alors, Parashat Vaïgash. Alors, le shiur aujourd'hui, Bezrat Hashem, il est pour la réussite de Patrick Guez, qu'il a participé avec son don pour soutenir le kollel, que le srout de la Torah, elle lui donne beaucoup d'atzlacha et de bracha, Bezrat Hashem. Alors, dans la parasha, au début de la parasha, il y a Yosef qui se dévoile à ses frères et qu'il dit Ani Yosef, voilà, et je suis le roi d'Égypte, je suis le roi d'Égypte. Paro, il m'a fait d'être le roi d'Égypte. Maintenant, Yosef il dit à ses frères, allez voir mon père et racontez-lui que je suis encore vivant et que la Torah, que je suis encore vivant et que qu'ils viennent chez moi, qu'ils viennent vers moi, que Yaakov il sort de Canaan à cause de la famine et qu'ils viennent en Égypte. Maintenant, quand les frères ils sont partis chez leur père, alors il y a marqué dans la Torah que Yaakov il les a pas crus au début. Loémin lahem, il les a pas crus. Il leur dit Yosef Rai, Yosef il est vivant, il a pas cru. Et il y a marqué dans la Torah qu'une fois qu'il a vu les charrettes, les agalotes que Yosef a envoyées à Yaakov, alors là il a cru. Alors ça déjà on veut comprendre cette chose-là. D'abord c'est qui vient dire à Yaakov que Yosef il est encore vivant? C'est les tribus, les 12 tribus, les 11 tribus. Quoi, alors il les croit pas? Tous les 11 tribus sont venus dire à Yaakov que Yosef il est vivant et lui il les croit pas? Comment c'est possible? S'il te le dit, c'est que c'est Nachon, c'est que c'est vrai. Alors il faut comprendre que ça veut dire quoi qu'il les a pas crus. Et qu'est-ce que les charrettes, quand il a vu les charrettes que Yosef il a envoyées, là il a cru. Qu'est-ce qui a fait que Yaakov il a changé d'avis? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ça c'est la première question qu'il faut comprendre. Deuxième question qu'il faut comprendre, on voit que une fois que Yaakov il a décidé qu'il va descendre en Égypte, alors il est parti à Beersheva avec toute sa famille et il a fait des korbanot à Kadosh Baruch. Il a fait des sacrifices à Hachem. Et Hachem il s'est dévoilé à lui dans le rêve et il lui a dit n'aie pas peur de descendre en Égypte. N'aie pas peur. N'aie pas peur de descendre en Égypte, je serai avec toi, je descendrai avec toi en Égypte et je remonterai avec toi après avec ta descendance en Eretz Israël après. Maintenant il demande au Or HaChaim Akadosh, de quoi il a eu peur Yaakov? Qu'est-ce qu'il y avait à avoir peur? C'est vrai que la galoute elle devait commencer en Égypte, mais qu'est-ce qui a fait qu'il a eu tellement peur? Après par exemple Yosef on voit qu'il a dit aux frères, dites à mon père qu'il descend en Égypte, et on voit pas que Yosef lui il a eu peur que son père il descende en Égypte. Pourquoi Yaakov lui il a eu peur et Yosef on voit qu'il n'a pas eu peur que son père il descende en Égypte? C'est quoi la différence entre les deux? Alors, c'est ça qu'il faut comprendre, Bezrat Hashem. Et là, derrière ces questions-là, se cachent beaucoup de choses qui vont nous faire comprendre tout le ta'alir, tout le déroulement des choses qui se sont passées ici. Bezrat Hashem. Alors, on commence à expliquer. Il faut savoir que l'Égypte, à cette époque, c'était l'empire le plus puissant qu'il y avait dans le monde. Maintenant, c'est pas seulement dans la puissance de l'argent, la puissance mondiale de l'argent qu'ils avaient, c'était aussi dans les forces du mal. Toutes les forces du mal, ils étaient concentrés en Égypte. Tout était concentré en Égypte. Par exemple, là-bas, il y a le Navi qui dit Bessar Chamorim Bessaram. Les Égyptiens, ils étaient comme des chamours, ça veut dire ils étaient plongés dans la rayotte. Plongés dans l'adultère, plongés dans tout ce qui était le inyan de l'adultère, tout ça, ils étaient plongés à l'intérieur. Il n'y avait pas pire que les Égyptiens. C'était la harayot. D'ailleurs, on l'appelle Ervat Haaretz. Ervat Haaretz, Pachout. La harayot là-bas, c'était l'endroit le plus fort de harayot. Aussi, on voit qu'en Égypte, il y avait c'était le merkat, c'était le centre de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'était là-bas le centre. Il dit le Zohar HaKadosh, Parashat Pinchas. Pourquoi? Parce que eux,
il servait la Vodazara, le C. Le C, c'est l'agneau. Maintenant, dans les constellations, il y a le C, c'est une des constellations. Il dit le Zohar HaKadosh que c'est la tête de toutes les constellations, c'est le C. C'est l'agneau. Tous les autres, ils sont inférieurs à la constellation du C. C'est ce qui a fait aussi que l'Égypte, ils avaient une grande force de mal, parce qu'il faut comprendre que la Vodazara, ça donne une force. La Vodazara, c'est pas stam une statue. C'est que tu se sers des forces du mal pour arriver à faire le mal, Bémet. Et à l'intérieur de la constellation de l'agneau, il y avait tout le mal qu'il pouvait avoir, tout le rat qui était concentré à l'intérieur. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. Donc, la force de la Vodazara qui était à l'intérieur de l'Égypte, il n'y avait pas plus que ça. Et ce qui engendre à ça aussi, la sorcellerie. À cause qu'ils avaient la force de la Vodazara, de l'agneau, ils pouvaient arriver à des degrés de sorcellerie énormes. Comme on a vu dans la suite, qu'ils pouvaient prendre le bâton, le rendre serpent, comme on l'a vu dans la suite des parachats Shemot. Et quand ils ont pu faire aussi devenir le Nil en sang, ils avaient une force de Vodazara, de kishouf, de sorcellerie à Tsoum. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y avait en Égypte l'adultère, la rayot, il y avait la Vodazara, il y avait aussi quelque chose de dangereux en Égypte, c'est qu'ils étaient très puissants dans l'argent. Ça veut dire que là-bas, il y avait une chemdat mamon atsum. Ça veut dire qu'il y avait une envie d'argent, de ramasser de l'argent, de s'enrichir pour pouvoir conquérir le monde énorme. Comme ça, il est marqué dans la Gemara. Et donc, il y avait du gezel, il y avait mamash. Et cette force-là, ça leur a donné une puissance mondiale. Ils ont pu être cholettes sur tout le Olam grâce à leur chemdat mamon, à leur corps d'argent qu'ils avaient. Et ça aussi, ça faisait partie des forces du mal. D'accord? À part ça, on a vu dans Parashat Miketz que le rêve de Paro, il a dit qu'il y avait 7 vaches qu'on mangeait dans son rêve, 7 vaches maigres qu'on mangeait les 7 vaches bien portantes. D'accord? On avait expliqué l'année dernière dans Parashat Miketz que c'était pour montrer que les 7 forces du mal, ils avaient pris Chas v'Shalom le dessus sur les 7 forces du bien. C'est ça que les maigres, les vaches maigres, c'était les forces du mal. Et les 7 vaches qui étaient bien portantes, c'est les 7 forces du bien. Et on voit que les 7 forces du mal, ils ont mangé les 7 forces du bien. Donc ça montre que la force que l'Égypte elle avait, ils ont réussi à assombrir Chas v'Shalom les 7 forces du bien. Ça veut dire que le monde il est formé par ces 7 forces-là. Les 7 forces du bien, c'est le monde il est formé avec ces 7 forces-là. Maintenant, si les 7 forces du mal, ils ont pris le dessus sur les 7 forces du bien, c'est une catastrophe. Donc on voit d'ici que, même du rêve de Paro, que l'Égypte était puissante dans le mal. Très très puissante. Et c'est ça aussi qui a engendré aussi la famine. La famine, c'est que la force du mal, elle a tout pris pour elle. Comme ça c'est expliqué dans le Zohar. D'accord? Et d'ailleurs, étant donné que l'Égypte était gérée que par le mal, il dit le Zohar HaKadosh dans Parashat Miketz que Yaakov il était très très peiné qu'il devait recevoir le ochel, sa nourriture de l'Égypte. Comme il y avait la famine, il a envoyé les frères, il a envoyé ses enfants chercher. Il ne savait pas que Yosef il était en Égypte. Alors il a envoyé ses enfants chercher de la nourriture en Égypte. Il n'avait pas le choix. Mais il dit le Zohar qu'il était très peiné de ça. De devoir être talouille, de devoir dépendre du mal de l'Égypte. Et c'est ça qui va nourrir le tzaddik. Yaakov, il était très peiné. Il ne savait pas que c'était Yosef. Il était très peiné de ça. Donc on voit combien Yaakov, Béhémet,
C'est ça qu'il a eu peur. Parce que Yaakov, il s'est dit, c'est vrai, vous venez me dire, vous, que Yosef, il est vivant. Je vous crois, Bémet. Que Yosef, il est vivant, quand Yaakov, il n'a pas cru les frères qu'il était vivant, il dit Admour Mislonim, il dit, c'est pas qu'il les a pas crus, il va pas croire qu'ils mentent, mais que Yosef, Shalit Bemitzraïm, il est vivant et en plus, c'est lui qui est le roi d'Égypte. Ça veut dire quoi? S'il est le roi d'Égypte, ça veut dire que c'est lui qui est le roi sur ce mal. Il est le roi du mal. Maintenant, ça, Jacob, il dit, comment c'est possible? Le mal, il est tellement grand en Égypte, comment Yosef, il a pu s'en sortir? Alors, il est vivant, mais, comment il doit... Qu'est-ce qu'il doit? Il a dû devenir un Égyptien. Le mal, il a dû l'engloutir là-bas en Égypte. Maintenant, comme ça, il s'est dit Yaakov. Donc, il n'aura pas cru que Yosef, il a réussi à s'en sortir dans tout ce mal-là. Mais par contre, quand il a vu, Yaakov, il a vu les charrettes. Il a marqué, comment on appelle ça les charrettes? Les agalot. Il dit Rashi là-bas que Yosef, il a voulu faire une allusion à Yaakov. Il dit, Abba, papa, quand on s'est séparés, tous les deux, quand les frères ils m'ont vendu, on était en train d'étudier ensemble Egla Rufa. Egla Rufa, c'est une halakha que si on trouve un mort au milieu du chemin, alors on amène là-bas un veau, et on lui fait la shrita, et on prend le sang, on le met dans le fleuve, et on dit, c'est pas nous qu'on a tué cette personne-là. C'est une mitzvah dans la Torah qu'il faudrait qu'un jour qu'on l'explique. Et quand Yaakov, il a vu que Yosef, il lui donne cette allusion-là, voilà papa, quand on s'est séparés, je me rappelle ce qu'on a étudié ensemble. Alors Yaakov, il s'est dit que si Yosef, il est encore avec la Torah que j'ai étudiée avec lui, jusqu'à aujourd'hui, alors avec la force de la Torah, et que la Shrina, elle était toujours dans sa bouche, qu'il était en train de toujours dire Baruch Hashem, Bezrat Hashem, c'est connu que Yosef, il est tout le temps en train d'être Memalmel, Torah Gdosha. Alors de ça, il a pu s'en sortir. Ça, je peux croire qu'il puisse s'en sortir. Comme il y a marqué dans la Gemara Tzuka, si le Yetzer Hara, il t'attaque, qu'est-ce que tu dois faire? Puis tu sens que le Yetzer Hara, il t'attaque, il veut t'amener à faire une Avera. Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a marqué dans la Gemara Tzuka, amène-le au Bet HaMidrash. Sauve-toi au Bet HaMidrash et ouvre vite une Gemara étudie. Et grâce au Limouda Torah, tu pourras te sauver du Yetzer Hara. Comme ça, il y a marqué dans la Gemara Tzuka. Alors Yaakov aussi s'est dit, si Yosef, Béhémet, il est encore avec la Torah que je lui ai appris, il ne s'est jamais séparé de cette Torah, je peux croire, Béhémet, qu'il s'en est sorti. Et après, Béhémet, quand il l'a rencontré, il a vu que Yosef, il était resté dans la Gdusha ou la Tahara. Ça, c'est la première partie pour déjà répondre à la question, qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne les a pas crus? Il les a Béhémet crus, mais ce qu'il avait du mal à croire, c'était qu'il était resté kadosh, et il ne s'est pas fait engloutir par le mal d'Égypte. Mais quand il lui a montré que sa Torah, elle était encore là, alors il a Béhémet cru. D'accord? Il a Béhémet cru que Yosef, il a pu Béhémet contrer le mal. Maintenant, quand Yaakov, juste après ça, on vient de lui dire que Yosef, il est vivant et qu'il faut qu'il descende en Égypte, donc il est parti, on a dit, faire des sacrifices. Et Hachem, il lui dit, n'aie pas peur de descendre en Égypte. Sur quoi il a eu peur, Yaakov, de descendre en Égypte? D'abord, premièrement, ce qu'on vient de dire, c'est que le mal d'Égypte, il était énorme. Tout le mal, les forces du mal, ils étaient tous concentrés en Égypte. Il dit quoi? Yaakov s'est dit, je vais descendre dans Makom Shel Sheratzim, dans un endroit qui pullule de mal. Maintenant, lui, Yosef, il n'a pas eu peur de ça. Pourquoi? Il faut savoir que le lien est le suivant. Béhémet, la présence divine, comme on l'avait dit dans le shiur de la semaine dernière de Hanouka, la présence divine, elle ne descend pas à l'endroit où il y a le mal. Et c'est la présence divine qui nous garde. Si tu rentres dans un endroit qui est Kulora, qui est que du mal, la Shrina, elle ne descend pas là-bas. D'ailleurs, on voit dans le Rashi, dans Parashat Shemot, que quand il y a eu une des plaies d'Égypte, et Moshe Rabbeinu, il est sorti de la ville pour prier à la Shrina qu'elle arrête la plaie. Il dit Rachid, c'est pourquoi?
Parce qu'à l'intérieur de la ville, il y avait la Vodazara. Et la Shrina, elle ne veut pas résider à l'endroit où il y avait la Vodazara. Donc tu vois où il y a le mal, une concentration du mal, la Shrina, elle ne veut pas résider. Alors Yaakov, il s'est dit, je vais descendre en Égypte, je vais rentrer dans la gueule du loup, dans l'endroit où la Shrina ne va pas me garder. Comment je peux faire une chose pareille? Et là, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur de descendre. Alors, on va comprendre pourquoi Hachem Bémet, il a dit, n'aie pas peur de descendre. Quand il a dit, n'aie pas peur de descendre, il a dit, l'otira l'ered Mitzrayma. C'est quoi Mitzrayma avec le He? Mitzrayim. Pourquoi il a marqué le He? Il dit le Rabbeinu Bechaye. Mitzrayma, le He, c'est le He de la Shrina. Comme on sait dans le Yud Ke Vav Ke, le dernier He du Yud Ke Vav Ke, c'est le Malchut, c'est la Shrina. Hachem, il a rajouté dans sa Torah Mitzrayma à Yaakov, le He de la fin, pour te dire, sache qu'en Mitzrayim, je vais faire descendre, oui, ma Shrina, je vais la faire descendre. Je vais faire descendre ma Shrina avec toi et elle va te garder. Mais Yaakov il s'est dit, mais comment c'est possible? Mais la Shrina, elle va pas descendre dans un endroit tellement tamé. Maintenant, ce qui lui manquait à Yaakov, c'est ce que Yosef il a fait. Yosef, lui, et maintenant je vais vous expliquer tout le Inyan. Yosef Hatzadik, il a complètement rabaissé le mal de l'Égypte. Comment? Je vais vous dire. Qu'est-ce qu'on a dit? Je vous ai dit tout à l'heure. Les Égyptiens, ils étaient plongés dans Arayot, plongés dans l'adultère, dans tout. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef pour contrer le mal de Arayot d'Égypte? On avait déjà dit une fois que Rashi ramène Beshem le Midrash qui leur a fait la Brit Mila. Quand ce qui s'est passé, c'est que il y avait la famine et il y avait que la nourriture de Yosef, que la dvoa, la récolte de Yosef qui n'avait pas pourri. Tous les autres gens qu'ils avaient mis de côté de la nourriture, de la récolte de côté, tout a pourri, que ceux de Yosef n'a pas pourri. Donc Yosef, c'est lui qui avait l'argent. Et maintenant, il leur a dit, vous voulez que je vous nourrisse? À condition que vous faites la Brit Mila. Il y a marqué dans le Midrash qu'ils sont partis chez Pharaon en lui disant, tu as vu ce fou-là? Il veut qu'on fasse la Brit Mila. C'est pas moi qui dis fou. Le Midrash, il dit, ils n'ont pas compris ce que ça veut dire. Paro, il leur a dit, vous avez le choix? Vous avez le choix sur ce que Yosef il vous dit? Vous avez de quoi manger? Il dit non, toute la récolte qu'on a mis de côté, elle a pourri. Il dit, vous n'avez pas le choix, faites ce qu'il vous dit. Ça veut dire que Yosef, il dit Rashi, le Midrash, il a fait la Brit Mila tout l'Égypte. Qu'est-ce qu'il a gagné avec ça? Deux choses. D'abord, Miprina Tiv'it, en tant que dans la nature des choses, il dit le Etz Yosef dans le Midrash, que quelqu'un qui fait la Brit Mila, il a moins la ta'ava, c'est la tentation. Il a moins il profite moins du maasé de Harayot. Il profite moins. Le maasé du Zivoug, il profite moins. Une fois, c'est pas pourquoi, mais comme ça il dit le Etz Yosef, c'est que un goy, les maasés profitent plus qu'un juif qui a la Brit. Donc maintenant, en leur faisant la Brit Mila, il leur a diminué l'envie et la force du Zivouk. D'accord? Ça c'est dans la nature de la chose. Mais aussi dans la Rouchaniout. Étant donné que la Orla, le prépuce, comment ça on dit, prépuce? Que le prépuce qui se trouve et qu'on le coupe avec la Brit Mila, là-bas c'est la Touma. Comme ça, il y a marqué dans le Zohar HaKadosh et dans le Harizal. C'est que quand tu coupes ça, tu enlèves tout le mal qui se trouve. En fait, la Brit Mila, on avait déjà expliqué une fois que la Shefa, elle sort par là-bas, c'est avec ça que tu fais les enfants. Mais ce qui bouche, c'est cette Touma, elle bouche l'endroit pour que la Touma, pour que l'impureté, elle a une emprise sur le bien qui va sortir de ça. Maintenant, en enlevant la orla, il a diminué leur impureté. Et donc maintenant, il y avait moins d'impureté en Égypte. Mitzad ha'arayot. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit aussi? On a dit que, à part qu'ils étaient plongés dans l'adultère, ils étaient aussi plongés dans l'idolâtrie. D'accord? Sur ça, j'ai trouvé un Zohar, Baruch Hashem, à Parashat Pinchas. Il dit quelque chose de noravayant. Il dit qui c'était donc, on avait dit le Eloah de l'Égypte, qui c'était l'idole d'Égypte,
c'était l'agneau, qui était le roche des constellations, qui était la tête des constellations. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a dit à Paro, je veux que mes frères, ils vont aller à Goshen. Goshen, c'était l'endroit le plus fertile qu'il y avait en Égypte. Et les Égyptiens, ils avaient pris tous leurs agneaux et ils les ont fait grandir là-bas. Comme c'était leur avodah zara, ils les ont mis dans l'endroit le meilleur qu'ils peuvent avoir pour faire grandir ces agneaux-là, que c'était leur avodah zara. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Yosef, il a dit à Paro, mes frères, il leur dit, dites à Paro que vous êtes des bergers. Comme ça, il va vous mettre à Goshen. Et maintenant, le berger, qu'est-ce qu'il va faire avec l'agneau? Il va le taper. Quand l'agneau, il voudra aller à droite et à gauche, il y a le berger, il vient et le tape dessus. Il dit le Zohar que Yosef, il a fait en sorte que ses frères, ils prennent le dessus sur l'idole d'Égypte. Et de ça, ils ont été cholettes sur l'idole d'Égypte, et donc il a diminué la force de l'idole d'Égypte. Grâce à ça, que ses frères, c'est eux qui frappaient les agneaux et ils faisaient ce qu'ils voulaient avec. Et grâce à ça, il a diminué la avodah zara d'Égypte. Donc on voit déjà que Yosef, pour préparer le terrain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a diminué l'adultère d'Égypte avec la Brit Mila. Il a diminué la avodah zara de l'Égypte grâce à ses frères, ils sont venus. Et c'est eux qui étaient cholettes sur l'idole d'Égypte. Maintenant, il a fait autre chose, Yosef. On avait dit tout à l'heure que l'Égypte, elle était très forte par rapport à leur argent. Par rapport à leur argent, elle leur donnait une force. Et ils se servaient de leur argent pour la Touma. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Comme il y a marqué à la fin de la paracha de Vaïgash, il y a marqué que grâce que c'est lui qui avait tout l'argent de l'Égypte, c'est lui qui avait la nourriture. Alors, quand c'est fini, tous les Égyptiens, ils n'avaient plus de quoi manger. Alors il leur a dit, donnez-moi tout votre argent. Et moi, je vous nourris. Ils ont dit, d'accord, on n'a pas le choix. Ils ont donné tout leur argent. Après qu'ils avaient fini l'argent, il dit, on n'a plus d'argent. Yosef, il dit, vous me donnez vos animaux. Tous vos animaux, vous me les donnez, moi je vous donne à manger en contrepartie. Donc Yosef, il avait tout l'argent de tous les Égyptiens et aussi tous les animaux. Après, quand ils ont fini de se nourrir, les Égyptiens, en contrepartie des animaux, ils n'avaient plus. Ils sont allés voir Yosef, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il dit, maintenant je dois vous acheter à vous en tant que serviteur. Vous allez devenir mes serviteurs à moi. Donc il leur a aussi pris leur vie. Maintenant, leur vie de liberté, c'est Yosef qui les a pris. Ils étaient tous serviteurs à Yosef. Après ou avant, c'était, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a plus. Vous me donnez votre terre. La terre aussi, vous me donnez. Ça veut dire que Yosef, il les a pouillés. Il a pouillé les Égyptiens complètement. Que ce soit leur argent, que ce soit leurs animaux, que ce soit leur terre et que ce soit leur corps. Ils étaient complètement asservis à Yosef. Ça veut dire que par ça, il a été cholette, Yosef, sur tout l'argent d'Égypte. Il n'y avait plus de force dans l'Égypte. Ils avaient la force de l'argent, de leur argent. Il n'y avait plus de force. Fini. Tout était sous l'emprise de Yosef, qui était la Gdoucha. Yosef, c'est la Gdoucha. Donc il a diminué aussi la force de l'argent de l'Égypte. Comme ça, c'est sorti. Ça, c'est la force de Yosef. Et maintenant que la situation elle était telle que tout le mal d'Égypte il a été nichna, ça veut dire il a été rabaissé. Alors Yosef, il dit à son père, Reda Elai, descends vers moi, viens en Égypte. Il dit le Rabbeinu Bechaye, il fallait qu'il dise Red. C'est quoi Reda? Le mot Reda avec le He à la fin. Il a voulu dire non, maintenant la Shrina elle peut descendre. Une fois que j'ai préparé le terrain, c'est moi qui est Cholet, Ania Shalit. Ania Shalit Bemitzraïm, c'est moi qui règne sur l'Égypte, mais c'est pas Stam je règne sur l'Égypte. Tout l'Égypte il est à moi, leur argent,
leur gouffre, tout, j'ai tout mis par terre. Et maintenant, grâce à ça, la Shrina, la présence divine, elle n'allait pas descendre dans un endroit de Touma et elle pouvait descendre. C'est ça que Yosef, c'est pour ça que lui, Yosef, il n'avait pas peur de descendre son père. Parce que Yosef, il savait qu'il avait déjà préparé le terrain pour que la présence divine puisse descendre en Égypte. Parce qu'il n'y a plus de Touma, il n'y avait plus d'impureté en Égypte, presque plus d'impureté en Égypte. Donc la Shrina, elle a pu descendre. Lui, Yaakov, il ne savait pas ça au début. Yaakov, il ne savait pas, c'est pour ça qu'il a eu peur. Et c'est Hachem qui lui a dit n'aie pas peur, je peux te faire descendre ma Shrina en Égypte. Pourquoi? L'explication, c'est parce que Yosef, il a préparé les terrains. Donc tout ça, c'était tout un ma'alach pour que la Shrina elle puisse descendre dans la galoute, à l'intérieur de l'asservissement d'Égypte. Après, ils vont se faire servir, mais la Shrina, elle peut descendre et nous garder là-bas, pour pas qu'on périsse dans la galoute d'Égypte. Maintenant, une autre chose que je voudrais rajouter, qui est très important à rajouter. Yaakov, Hachem, on va dire comme ça, Hachem, il a voulu aussi réconforter Yaakov sur quelque chose qu'il avait aussi, à part ça, c'est vrai. Yosef, Nagui, tu viens me dire qu'il a préparé le terrain, et la Touma d'Égypte, elle est rabaissée, tout ce que tu veux, d'accord. Mais Yaakov, il s'est dit, bon, on va descendre en Égypte, moi et ma génération, et ma descendance. Mais si ma descendance, après en Égypte, elle va refauter. Maintenant, Yosef, il va être niftar, d'accord? Yosef, il va partir de ce monde, d'accord? Avec tous les frères. Et leurs enfants, peut-être qu'ils vont se remettre dans la Vodazara d'Égypte, peut-être que la Vodazara d'Égypte, elle va reprendre le dessus. Alors sur ça, il dit, Rabbi Nathan Mibreslev, que c'est ça, ce soir, c'est ça Iloula. Il dit quelque chose de gadol. Il dit que Hachem, il y a dit, Anochi, Ered Imcha Mitzrayma. C'est vrai que ma Shrina, Mitzrayma, comme on a dit, c'est de la Shrina, mais le Anochi, c'est comme Anochi Hashem Elokecha. C'est quoi Anochi? On a expliqué sur Hanouka, et Rabbi Nathan Mibreslev, il explique ce qu'on avait dit la semaine dernière dans le shiur sur Hanouka. C'est que Hashem, il a dit, même si je ne pourrais pas rentrer ma Shrina, même si ma Shrina, ma présence divine, elle va s'écarter de vous parce que vous allez refauter, vous ancrer dans l'impureté de l'Égypte, mais quand même, sache que je vous quitterai pas. Anochi, mon Ensof Baruchu, l'Ensof Baruchu, qui est partout, même dans les Dit Fahim en dessous, comme on avait dit la semaine dernière, que là-bas il y a l'Ensof Baruchu, il est, alors je serai toujours avec vous, parce que toi Yaakov, tu es les Bnei Israël. Bnei Israël, ils ont un kécher avec Ensof Baruchu. Donc c'est ça, Anochi, même le Anochi. Et une fois dans un shiur il y a 2 ans sur Parashat Shemot, j'avais expliqué tout ce inyan, que quand ils ont crié à Kadosh Baruch Hu, après quand ils étaient en Égypte, après les 210 ans, ils ont crié à Hachem, ils ont réveillé le Anochi d'Hachem. Ils ont réveillé cette force-là. La Shrina ne pouvait pas mettre résider avec eux à ce moment-là. Mais Ensof Baruch Hu, que lui se trouve partout, Vadaï qu'il pouvait être avec eux, et c'est de ça qu'ils l'ont réveillé. Et c'est ça qu'il a réconforté, Hachem, il a réconforté Yaakov. N'aie pas peur, Yaakov, de toutes les façons. Maintenant, de toute façon, la Shrina, elle peut descendre avec toi jusqu'à que Yosef il soit vivant. Et les frères. Mais même si après, ils vont refauter, et la présence divine, elle va s'écarter de eux, ils auront toujours un rachat, ils pourront toujours se racheter, grâce que moi, je serai toujours avec eux. Anochi, Hachem Elokecha Tzeticha Merem Israël, le Anochi, je serai toujours avec vous. C'est ça que Hachem il a réconforté Yaakov. Maintenant écoutez bien. Maintenant dans le Yosef, à part tout ce qu'il a fait, à part tout ce qu'il a préparé le terrain de rabaisser l'adultère d'Égypte, l'argent de l'Égypte et la Vodazara de l'Égypte, Yosef, il voulait ajouter encore quelque chose pour rabaisser complètement l'Égypte. C'était quoi? C'était que Yaakov il descend en Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yaakov Avinu, lui, c'est la Midat HaTiferet. Yosef, c'est la Midat HaYesod. On avait expliqué dans le shiur sur Vayetse de l'année dernière, on avait dit que Yaakov, c'est le feu. Le Esh, c'est le Esh de la Torah. Esh de la Torah, c'est la Tiferet.
Yosef, lui, c'est la flamme qui va au loin. Il y a le feu, et le feu, il peut être statique à son endroit. Mais qui c'est qui va amener le feu au loin? C'est Yosef. Le Yosef, il est la flamme qui amène la Torah de Yaakov au loin. Maintenant, pour qu'il y ait une shlemut, pour que ça soit entier, il faut que Yaakov et Yosef ils soient ensemble. Que le feu et la flamme, ils sont ensemble. Il s'est dit, Yosef, si j'envoie à mon père Yaakov la nourriture, et il reste en Eretz Kenaan, alors la galoute qu'elle va commencer en Égypte, elle va être sans Yaakov. Il ne va pas avoir ce chibour, il ne va pas avoir ce lien entre Yaakov et Yosef qui vont être ensemble, que c'est la shlemut. Alors Yaakov et Yosef, il a dit à son père, descends en Égypte qu'on soit ensemble. Et là-bas, avec la force de moi et toi, et la force de Yehuda qui est le Malchut, donc Tiferet Yesod Malchut, alors là, on va contrer l'Égypte. On va contrer tout le mal de l'Égypte. Et la galoute, elle va être beaucoup plus facile. La galoute d'Égypte, elle va beaucoup être facilitée. Et Behemet, Rabota, écoutez bien. Il y a marqué dans Rashi, Beshem Psikta, dans Sota, il y a marqué que quand Yaakov Avinu, il est descendu en Égypte, voir Yosef, alors là-bas, il y a marqué que quand il est descendu en Égypte, la famine, ça faisait déjà 2 ans qu'elle était activée, il fallait encore 5 ans, parce que Yosef, il avait dit à Paro, pendant 7 ans, il y aura la famine. Alors après 2 ans de la famine, Yaakov, il est descendu en Égypte. Eh bien, il y a marqué que quand il est descendu en Égypte, la famine, elle s'est arrêtée. Il n'y avait plus de famine. Les 50 famines qu'il devait avoir, ça s'est arrêté. Pourquoi ? Parce que, étant donné qu'on avait expliqué que la famine, elle était des forces du mal, et maintenant que le chibour de Yaakov et Yosef, il est revenu, il a repoussé la famine, il a repoussé toutes les forces du mal, il a repoussé les 7 vaches maigres. Et maintenant, les 7 vaches bien portantes, ils ont repris le dessus. Et Mimela, la famine, elle s'est arrêtée. C'est ça la gadoute, et c'est ça que Yosef, il voulait. Quand Yaakov, il va venir, il va avoir la shlemut de Yaakov, qui est la Tiferet, moi Yosef, le Yesod, et maintenant Yehuda, le Malchut. Maintenant regardez comment ça s'est passé. Yaakov, il dit à Yehuda, il y a marqué qu'il a envoyé Yehuda en éclaireur en Égypte avant qu'il descende. Rashi, il dit, pourquoi il a envoyé Yehuda en éclaireur? Il a dit pour préparer un Beth Midrash, pour préparer un makom de Torah pour étudier là-bas, à Goshen. Ça veut dire quoi? Pourquoi Yaakov il a envoyé Yehuda et pas un autre? Il dit non, parce que Yehuda, lui, c'est la royauté du Ham Israël. C'est le Malchut. Et la Tiferet de Yaakov et le Yesod, il repose sur le Malchut de Yehuda. C'est lui qui doit préparer l'endroit du Beth Midrash que la Torah de Yaakov elle réside. C'est Yehuda qui est c'est la royauté de Yehuda qui devait préparer que la Torah de Yaakov elle peut résider quelque part. Et grâce à toute cette chose-là, c'est sorti qu'il y avait maintenant un Beth Midrash en Égypte, avec Yaakov et Yosef. Ils ont pris le dessus sur tout le mal de l'Égypte. D'accord? Et Mimela, la famine s'est arrêtée, et la galoute, elle a pu commencer tout doucement. D'ailleurs, il dit le Zohar HaKadosh dans Parashat, je crois que c'est Miketz aussi, que la galoute Bichlal, la galoute n'a pas commencé, l'exil d'Égypte n'a pas commencé tant que Yosef il était vivant. Après que le Yesod, qui est Yosef, il est Niftar, alors là, les forces du mal, ils ont pu prendre le dessus et les amener dans la galoute. Donc on voit ici, Baruch Hashem, on a répondu à toutes les questions. C'est que, Behemet, toute cette préparation-là, c'était justement pour diminuer l'esclavage d'Égypte. Bien qu'elle était très dure, l'esclavage d'Égypte. Mais elle a été possible dans un endroit tellement tamé que parce que Yosef et Yaakov, ils ont préparé le terrain, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait pour que l'âme Israël, il passe les 210 ans d'Égypte pour réparer toute la faute de Adam Rishon, comme on en reparlera Bezrat Hashem, et qu'arriver à Matan Torah propre, complètement de tout problème, que tout le monde y soit nettoyé de tout problème, toutes les nitzotzot ils sont ramassés, et comme ça ils seront arrivés après à Matan Torah. Shabbat Shalom.